Salut tout le monde, c'est Léo. Aujourd'hui, première vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on va se lancer un petit défi assez chill. Normalement, ça devrait être facile. Aujourd'hui, on va gagner la NBA avec seulement des joueurs que je vais drafter. Donc voilà, là je suis parti avec une équipe que avec des joueurs 40. Donc ce concept là, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai vu sur la chaîne de Danny Touquet. Il me semble que je l'avais vu sur la chaîne d'un français. Donc je vais vous l'afficher là devant si je retrouve. En tout cas aussi je vous affiche la chaîne de Danny Touquet. Et donc voilà, si vous aimez bien ces petits concepts, bah donnez-moi dans les commentaires et je vais en faire d'autres. Donc là pour cette première année, on va déjà simuler la saison. Bon, dans la logique, on fait que des défaites. Et après tant mieux parce que nous, comme ça, on pourra avoir des bons choix de draft. Et petit à petit se construire une petite équipe compétitive. Donc voilà, moi je vais vous retrouver à la fin de la saison. Comme ça, on va pouvoir aller à la loterie et ensuite choisir nos joueurs. A tout de suite. Fin de cette première saison. Donc voilà, Nikola Jokic MVP, Alexandre Sarr, rookie de l'année, Russell Westbrook, 6ème homme, Wemby défenseur de l'année, Amen Thompson meilleure progression, joueur clutch, Jokic. Et après les dirigeants de Minnesota, ok. Donc bon là on s'en fout, alors, aucun de nos joueurs. Comme évoqué, bah c'est que des défaites pour nous. Mais c'est pas grave, nous c'est ce qu'on recherchait. Bon pour les stats, faut quand même regarder, même si 3,5 points de moyenne. Aïe aïe aïe. Bon c'est pas fameux, mais c'est pas grave. On va regarder vite fait. Et on a ouais ok. Alors si on a le premier choix, on pourrait avoir un bon arrière dès le début. Avec ouais, un vrai potentiel. Donc ce serait bien. Mais bon, à chaque fois, de toute façon, qu'on fait des défis comme ça, on n'a pas le first pick. Donc, moi, je sens bien que je vais pas avoir le first pick. Est-ce que... Ouais, côté, ça va. Je pense que dans tous les cas, on va avoir un bon joueur. Petit disclaimer, dans cette vidéo, mon micro, il a décidé de bugger. Donc voilà, je suis vraiment navré. J'espère que pour les prochaines fois, ça va pas se reproduire. Là, vous avez rien raté. Honnêtement, j'ai juste fait tout ce qu'il y avait besoin avant la draft. Et donc voilà, merci de votre compréhension. Et du coup, sélectionner notre premier joueur. Est-ce que du coup, ouais, dans la logique, c'était lui. Il était vraiment au-dessus du lot. Les hits qui prennent Freddy Black, ok. Et nous, lui qui a... On va trier au pire. Que ce pivot qui aurait un potentiel pour être All NBA. Dans la note, ça met combien? C'est plus. Là, du coup, pour notre second, pour le jour du second tour, on va voir s'il n'y a pas un joueur qui a chuté un peu dans le classement. On va simuler. Ouais, je pense que cette draft là était pas fameuse malheureusement. Nous, bah, à part le first pick, je pense qu'on a peut-être récupéré le meilleur joueur. On va aller regarder le potentiel de joueur. Alors Diego Lamedi, celui qu'on espère déjà.
Ok, c'est très bien. Maintenant, faut qu'il y monte. Je sais pas s'il y a des stats, je m'y connais pas assez. Est-ce que les stats ici, apogée, déclin, etc., ça a un impact sur comment le joueur va évoluer? Je sais pas, à vous de me dire dans les commentaires. Et pour le deuxième joueur, Junior Miller, lui, on a un peu moins d'espoir quand même. 78 à 86. Ok, bah s'il peut monter à 86, nous on dit pas non. Et on va se retrouver au début de la prochaine saison. A tout de suite. C'est parti pour cette deuxième saison. Cette fois dans la rotation, on va avoir nos deux joueurs qui vont beaucoup jouer, mais bon, moi ils vont pouvoir s'habituer à la ligue. Nous on va vite fait regarder les joueurs. Là, je pense pas que ce soit une très grosse draft, encore une fois. C'est un peu dommage. Et je vais aller simuler cette saison. Et pareil, on va se retrouver à la fin, faire un petit bilan. Pour ensuite aller à la loterie. Et pareil, sélectionner nos joueurs. Allez, à tout de suite. A few moments later. Fin de la deuxième saison. Cette fois, on a Wemby qui est MVP. Et on a, waouh, Diego Olamendi. 23 points de moyenne, 20 rebonds. 2,9 interceptions, 3 comptes par match. Ok, ça c'est pas mal du tout. Après le reste, voilà, on s'en fout un peu. Pareil, on va aller voir ses stats, de toute façon, Junior Miller aussi. Pourquoi Salon il est dans l'équipe des rookies? Enfin bref, bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail. Nous, bah, encore une fois, on n'a pas gagné de la saison, mais au moins nos joueurs ils ont pu jouer de ouf. 26 points de moyenne pour Junior Miller. Ok, bah faut en profiter de toute façon. On va aller voir s'il y en a pas un qui aurait fait. Est-ce qu'on peut aller voir les records qu'ils ont fait par match? 51 points en un match pour Junior Miller et 43 pour Diego Olamendi. Ouais, ils ont fait une belle année les deux. Bon, après, malheureusement, ils étaient un peu tout seuls, donc compliqué d'aller chercher des victoires. Mais c'est pour ça que là, on va finir cette saison et on va pouvoir aller chercher des nouveaux joueurs. LeBron James qui prend sa retraite, James Harden aussi, DeRozan aussi. Ok. Hall of Fame, ok. Ça, on refuse. Et cette fois, on va pas se faire avoir. On va aller à la loterie. Bon, ils nous voient avec le first pick, mais vous savez bien qu'on va se faire encore douiller. Bon, on va skip. Hein. Et voilà, on a chuté 5ème. Ça, c'est vraiment dommage. Ah là là, déjà que ça n'a pas l'air d'être une très bonne draft. Si en plus ils nous mettent 5ème, c'est un peu chaud. On va aller voir hein, quand même. Peut-être on va tomber sur un prometteur. J'espère qu'ils vont signer les deux parce que ouais, voilà, médecin d'équipe. De toute façon, oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais j'ai désactivé les blessures parce que franchement, je trouve que sur le jeu il y a beaucoup trop de blessures. Donc là, ça ralentirait juste nos progressions et ce sera pas forcément très intéressant. Enfin non, ça sert à rien. On va direct aller à la draft. C'est parti. Ralph Mogbo qui sera le premier choix. Ok. Nous, qu'est-ce qui va nous rester? C'est surtout ça qu'on veut savoir. On va trier par les choix. Danny Little, All NBA. Il a déjà 23 ans. Et ouais, il n'y a pas de... D'accord, il n'y a pas de... Ouais, c'est pas fameux. Hein. Je trouve que cette draft, elle est pas du tout fameuse. À moins, mais c'est un pivot, on a déjà un pivot. À moins lui aussi.
Je pense qu'on va partir sur Alvin Robinson, parce qu'il a 19 ans en plus. Un bon potentiel. On va partir sur Alvin Robinson. Et pour le. Après, c'est dommage que cette draft là soit pas ouf. Et là, on va prendre. Je pense que pareil, il n'y a pas un All-NBA, un ailier fort, Christian Piquet. All-NBA, il me semble que c'est pas mal en potentiel. On va aller le prendre aussi. Hop. Ah ouais, nous, notre joueur, il a que 69. Peut-être j'ai fait de la merde. Peut-être. Après, la note, ça veut rien dire. Tant qu'il a un bon potentiel, nous, on peut prendre le temps de le faire progresser. Option, on va accepter pour Junior Miller. Et on va aller voir le potentiel de Christian Piquet, notre deuxième choix. 79,91 pour un deuxième choix de draft, c'est pas mal du tout ça. Et Alvin Robinson, on va voir si j'ai fait de la merde ou pas. Ok, 90 de potentiel, c'est bien aussi. Plus qu'à faire progresser les joueurs, là on va aller voir les progressions de nos deux premiers joueurs. J'espère que ça va bien augmenter. Ok, wow, plus 8 de Diego Lamendi, c'est énorme, plus 8. Ça c'est très bien, et même Junior Miller qui a pris un bon plus 4, donc c'est super intéressant. Ah ouais, plus 8, ok, bah c'est parfait. Nous ça nous va, et on va partir direct pour cette deuxième saison, on va y aller tranquillement. Donc ouais, hein, comme je le répète, si vous aimez bien les défis comme ça, dites-moi dans les commentaires, on va en faire d'autres, sans se prendre la tête, même si je suis pas un très bon joueur de Touquet. Bah moi ça me fait grave plaisir de faire des défis comme ça, et je pourrais même en faire aussi sur FIFA, parce que pareil j'ai le jeu, donc voilà, ça peut être sympa. Et aussi je peux teaser que après ce sera pas tout de suite, mais normalement il y aura une aventure sur Raft, voilà, où je vais essayer de 100% le jeu avec un de mes potes. Donc voilà, bon, on va partir pour cette nouvelle année avec, on a presque notre starter. On va voir si on va gagner des petits patchs, ça pourrait être cool. Et je pense que cette fois on va se retrouver au dernier match de l'année. Comme ça on va pouvoir, je vais pouvoir vous montrer un peu si on a fait des victoires ou pas, etc. Donc je vais faire une petite coupure et on se retrouve à la fin de la saison. 2000 years later. Bon du coup, fin de l'année, je pensais qu'on aurait été peut-être capable d'aller chercher une victoire, mais finalement non, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas très grave. On va aller regarder les stats de nos joueurs. Avec les 23 points de moyenne, 16 rebonds de Diego Lamendi. C'est très cool. Junior Miller aussi, toujours un bon scoreur quand même. Alvin Robinson, 14 points, 7 rebonds de moyenne. Et Christian Piquet qui est plus un profil défensif. Dans le rapport des rookies. Ah non, c'est même pas... Ah, dommage. Ah ouais, Jack Phillips, 4ème choix. Qui a fait une belle année. Et on va simuler ce dernier match. Et ce sera aussi une défaite. Et le rookie d'année ici, ce sera quand même Alvin Robinson. Tant mieux, ça fait plaisir. Dans les All-NBA, il y a encore Diego Lamendi, mais c'est... Il est bouillant ce joueur. Là, on a vraiment chopé notre pivot pour toute la game, je pense. Pareil, il est All-NBA défensive. Je pense qu'il est juste derrière Wemby pour choper ce titre de meilleur défenseur. Alvin Robinson, normal. On a aussi Christian Piquet. Bon, pareil, ça nous intéresse pas les playoffs parce qu'on n'y est pas encore. Et Minnesota qui va remporter le titre. Hop, ça on s'en fout. Paire de beaux joueurs. Mais nous, ça nous va. Ça peut nous donner plus de chances de gagner le titre. On va direct skip la loterie. Et on a le deuxième choix, c'est bien. Deuxième choix, pardon, c'est mieux. J'ai pas regardé la draft.
Et ouais, et Derek Russell, et encore une fois, ça c'est chiant parce qu'on va pas avoir. À mon avis, il va nous passer. Il va nous passer dessus, à moins que les dirigeants de l'autre équipe, je sais plus c'est qui a le first pick, c'est les Rockets. Ce serait bien que les dirigeants des Rockets nous le laissent, même si je pense pas. Et on va direct aller à la draft. Ok, ouais, Derek Russell qui a été choisi. À nous de voir ce qui nous reste. On a Wong. Et on n'a pas de. On a ce joueur-là, sinon qui a pas une très bonne note. Mais qui a l'air d'avoir un très gros potentiel. Et on n'a pas de meneur de jeu aussi, je pense qu'on va les prendre. Non, je pense qu'on va prendre Wong. Voilà, qui a quand même un profil un petit peu intéressant. Ce sera peut-être notre 6e homme. Et par contre, on va aller prendre un meneur de jeu. Juste ici. On va trier. D'Aaron Fox. Qui est B+, en moyenne. Lui, All NBA, ça peut être un bon profil. Souvent, ceux qui ont le petit truc au mieux All NBA, ils ont des plutôt bons potentiels. Donc je pense que ça va partir sur ce joueur. Voilà, on va partir sur lui. On va les signer ces deux joueurs. Hop. On va aller découvrir leur profil. On a Wong qui est là. J'espère qu'il a un bon potentiel quand même. 91, ok, c'est très bien. S'il peut monter assez vite à 91, pareil, on prend. Et McKinney, qui a un potentiel de 72 et un potentiel max 91. Pareil, on va espérer qu'il monte à 91. Et là, on est de mieux en mieux quand même. On va accepter ça. Il faut qu'on aille prolonger Junior Miller. Alors pour les contrats, moi j'ai un gros problème, c'est que je suis pas très bon. Donc j'espère que ça va le faire. Ok, j'ai enfin fini de prendre les petits bots. Cette fois, on va passer à la progression des joueurs. Donc pareil, hein, j'espère qu'il y aura des belles progressions comme Olamendi. On va découvrir ça tout de suite. Ok. Plus 5 de Diego Olamendi. Il confirme. 87, c'est énorme. Plus 2 de Junior Miller. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Alvin Robinson, plus 6. Et Christian Piquet, plus 5. Ok, c'est bien. Il y a des belles progressions. Hop. Maintenant, on va pouvoir aller à la nouvelle saison. Génération auto des rookies. On va direct aller voir les jeunes espoirs. Ok, il y a un bon ailier. Mais il serait pas premier, ce serait Neil Hardin. D'accord. Bon, je pense que ce joueur-là est meilleur quand même. Ce serait bien pour une fois d'avoir le first pick. Et non, on va simuler la saison. Pareil, on va se retrouver au dernier match. Comme ça, on va pouvoir aller voir les stats de la saison et voir le nombre de victoires qu'on a fait. Et non, pour aujourd'hui, c'est fini. On va éviter que la vidéo soit trop longue. Donc ce sera toujours en plusieurs parties. La prochaine partie, elle sera vraiment lourde. Donc si vous voulez suivre ça, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Encore un gros big up à Danny Touki et N1. Parce que vraiment, le concept est lourd. J'ai pris énormément de plaisir à le faire. Encore désolé pour le bug micro, malheureusement il va être aussi pour les prochaines parties. Je vais faire au mieux. En tout cas, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Léo, ciao.